Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh, bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire les choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nul ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Car il y a ceux qui ont rendu l'âme et d'autres sont dans des hôpitaux. Mais nous autres, nous sommes à la maison en bonne santé. Père, merci du fait que tu m'as donné un bon papa et ma tante qui est là, qui prend bien soin de nous. Je te demande de protéger ma maman depuis le Canada pour que mon papa et moi allions la retrouver comme prévu. Père éternel, bénis ce repas, bénis les mains qui l'ont préparé, bénis les poches qui ont contribué et bénis les bouches qui vont le manger. Au nom du Tout-Puissant Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. À toi l'honneur. Bon appétit. Merci ma tante. Tu manges pas, papa? Bon appétit à toi. Tout va bien, John? Tu n'as pas faim? Mais qu'est-ce que tu vas pas, ma tante? T'as pas un problème? Je ne sais pas. Mange. L'un des pères africains en qui nous croyons, Nelson Mandela a si bien précisé. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Positivement, bien sûr. Un homme ne doit pas épouser un autre homme ou un animal et on parle de changement. Bien sûr que ça en est un, mais c'est contre-naturel. Le temps que tu vas passer ici au temple, je n'aurai rien d'autre à te donner à part l'éducation. Tu pourras te refaire l'itinéraire qui te facilitera l'accomplissement pour ton destin. Maître, vous croyez que tout est écrit? Est-ce que l'homme a le pouvoir de changer la destinée? Ce que tu seras n'arrive pas. Tu le penses. Le travail,
et il s'accomplit. La pensée créatrice. C'est ça qu'on appelle le destin. Dans ce cas, vous allez m'aider, n'est-ce pas, à forger mon destin. Bien entendu. Voilà. Je ne peux pas recruter des gens et après ils se permettent de me jeter les pots de banane sur la route. Bonjour, monsieur Niobet. Bonjour, patron. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de classer les dossiers. Vous avez préparé la lettre de licenciement de Marcel? Déjà fait, monsieur. Faites-la moi lire. Donc voilà. Les indigènes comme ça là que j'ai élevés pendant des années veulent me faire du chantage. Tu as vu ça? Mais bien sûr que je vois que c'est du savon. Madame Julie me devait de l'argent. Elle m'a payé tout à l'heure et j'ai acheté du savon et du cul. Bombo, si tu me l'avais dit plus tôt, je t'aurais pas permis. Comment ça? Parce que Jago l'a déjà acheté. Et il faut aussi arrêter avec ton histoire de cube là. Hein. Parce que même les marobiens qui fabriquent n'en consomment pas. Imale, tu es sans ignorer que j'adore du cube, Marga. C'est tout ce que tu aimes qui finira par te tuer. Tiens ça, je vais retrouver Jago. S'il te plaît, papa. Je voudrais que tu me déposes au carreau. Dégage! Je suis en retard. S'il te plaît, papa. Ne demande plus jamais ça. Tu comprends? Comme il est crasseux. Maman. Qu'ai-je fait de mal? Salut, je suis Landry Diop. Présence Foka. Ne te laisse pas intimider par ces connards. Ils sont bien lâches et nous prennent souvent comme des poltrons. Face à leurs menaces, il faut rugir comme une lionne. D'accord, j'ai compris. D'où viens-tu? D'Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Je viens du pays des Tchèques, Anta Diop, mon Sénégal natal. Je viens du plus beau pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, avec son beau paysage et sa diversité culturelle. On me l'a toujours dit, j'espère visiter un jour. Parle-moi un peu de toi. Que veux-tu savoir de moi? Mon père s'appelle Monsieur Foka David et je suis ici avec la sœur de ma défunte mère. Dans tous les cas, on aura le temps de se connaître. Ce jour, je te dirai ce que j'ai vécu pendant la traversée de la Méditerranée. À la prochaine. Pourquoi tu grognes? Exprime-toi et on avance. J'ai pas le droit de grogner. Je te rappelle que je suis un être humain comme les autres. Écoute Hélène, vraiment, si tu n'as rien à dire, laisse-moi partir. Ce que tu as commis comme acte ne me plaît pas du tout. Ok? Et qu'est-ce que j'ai fait, madame? Pourquoi tu as renvoyé Marcel? Je te rappelle que c'est mon petit frère. Et moi, je te rappelle que c'est mon beau-frère. Ibrahim, je suis pas en train de blaguer. Je suis sincère dans mes propos. Et moi, ai-je l'air de blaguer? Si Marcel a été mis à la porte, c'est parce qu'il le méritait.
C'est compris maintenant? Non. Je veux savoir ce qu'il a fait. Ok. Si j'ai renvoyé Marcel, c'est parce qu'il a fait quelque chose d'horrible, d'abominable. Donc je n'ai pas d'explication à te filer. Voilà. Ibrahim, tu commets une grave erreur. Je sais, ma chère femme, et j'assumerai les conséquences. Waouh! African baby. Quelle beauté! Mon Dieu! Ton Dieu a fait quoi celui-là? Mais tu m'as fait peur, Mbarga. Et puis, tu restes là à perdre le temps, pourtant, Rome brûle. Et qui? C'est encore quoi cette expression? Tu n'es pas obligé de comprendre ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu as quelques jours de la compétition, mais tu n'es même pas en train de te préparer. Tout ce que tu trouves à faire, c'est... Fais ce que tu fais là. Mais j'admirais juste la jolie et c'est tout. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Tu ne sais pas lire. Je m'excuse. Je te posais juste la question. Si, je sais lire. Je sais lire. Je sais lire. Vous causez ou vous lisez? À genoux. La réussite ne se donne pas dans le désordre. Elle se donne dans la discipline. C'est pour cette raison qu'on dit que la discipline est la clé du succès. Pour réussir, quel que soit le domaine, scolaire, professionnel ou autre, la discipline est la clé maîtresse. Qui peut me définir le mot discipline? Oui, Gertrude. Monsieur, la discipline, c'est le fait d'être ordonné. Et obéissant. En quelque sorte, c'est ça. La discipline est une soumission, une obéissance à une règle. En d'autres termes, c'est l'ensemble des lois et règlements qui régissent une collectivité en vue d'y faire régner l'ordre. Maître, on préfère la première. C'est plus facile, n'est-ce pas? Comme vous voulez. Allez, prenez l'œuvre et lançons la lecture. Quand je lis ce contrat de travail, à mon humble avis, il ne fait pas foi. Vous avez griffonné du n'importe quoi sur cette feuille. Je ne comprends rien de ce que vous dites, mon inspecteur. Mon cher, ce contrat est mal ficelé d'un. Il n'est pas authentifié. Je veux dire légalisé par devant une autorité compétente. Et cela lui donne-t-il le droit de me renvoyer sa raison formelle? Non, mais il doit avoir certainement une raison. Je vais de ce pas convoquer M. Ibrahim ou M. Niobé pour qu'ils s'expliquent. D'accord, mon inspecteur. J'attends ce moment à bras ouverts. Le législateur a prévu un code de travail régissant les rapports patron-ouvrier. Donc tu peux compter sur l'État pour réparer vos litiges. D'accord.
Désolée si ma tante t'a repoussé de cette façon. Non, il n'y a pas de souci, je la comprends. Ici en Europe, on rend visite sur rendez-vous. Donc, l'hospitalité a foutu le camp ici. Pourtant, chez nous au Cameroun, les portes sont ouvertes à tous et à toute heure. Chaque pays a son système et son fonctionnement. Bref, tu auras le temps de découvrir. Ici, l'hospitalité est plutôt moderne. La preuve, me voici qui sympathise avec toi. Juste que tu es noir comme moi, nous avons importé nos mœurs. Ta tante est pourtant noire, mais elle n'a pas été gentille avec moi. Bon, je dois partir. Le plaisir était pour moi de savoir où tu résides. À la prochaine. Je suis le maître. Et la parole du maître est très puissante. Je vous comprends, grand maître, mais je ne peux pas. Je ne peux pas tout oublier comme ça du jour au lendemain. C'est pas aussi facile. Bien sûr que c'est facile, Yogo. Premièrement, le pardon libère et nous éloigne de toute émotion négative portée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Deuxièmement, il te fait comprendre beaucoup de bonnes choses, à savoir la solitude, la gratitude, la reconnaissance et l'amour. Alors quoi? Je dois même pardonner à ces trafiquants de drogue, c'est ça? Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ça ne vient pas de moi, mais du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi cette façon de te vêtir? Yey. Dans ton village là, ne sait-on pas que quand on va dans un bureau administratif, on doit bien s'habiller? Regarde-toi. On dirait une chemise qu'on a utilisée pour nouer un fardeau de bois à chauffage. Hop, Jago, ça c'est une chemise de valeur. Hein? Ah bon? Attends que je l'enfile, tu vas voir. Vas-y, que je vois à quoi ça ressemble. J'espère que tu n'as pas oublié ton argent. Tu as raison, je l'ai oublié. Une tête de mule. Voilà les conséquences quand on mange comme un gargantua. En plus, il ne s'en rend pas compte qu'on va dans un service public. Voilà. C'est ici que vous allez travailler. Mais, maître, il est très grand ce jardin. Eh oui. Vous êtes aussi très nombreux? Ce jardin est très herbacé et de surcroît il a plu hier. Awal, on travaille à tout vent. Être sur le qui-vive, c'est la meilleure des choses. N'est-ce pas, maître? Bien sûr, Gertrude. Allez, maniez-vous. C'est quoi le qui-vive? Comme l'a dit le docteur Follon, c'est travailler nuit et jour, sans jamais se reposer.
Il est vraiment dans tous ses états, ce type. Qu'est-ce que je peux bien faire pour le ramener à l'ordre? Au lieu de lui, il ne mange plus mes repas. Il faut que je réfléchisse. Je dois trouver quelque chose et très vite. Sinon, ce gars risque de mettre ma famille en ébullition. Il faut absolument que je trouve quelque chose. Nicole, réfléchis, réfléchis. Réfléchis. Je crois qu'une idée m'est venue. À ta santé, John. Qu'est-ce qui fait sujet de ton mécontentement, jeune homme? Je risque de ne plus avoir d'acte de naissance. Ils m'ont chassé de la mairie. Oh, quel pays. Acte de naissance. Ce bout de papier par lequel l'homme passe pour maintenir l'homme captif. Mais bon. Penses-tu que, quand je te regarde en profondeur, j'ai besoin d'un bout de papier pour savoir quand et comment es-tu venu dans ce monde? Mais non. Mais bon. Comme dit le dicton, dans un navire, il n'y a qu'un seul capitaine. Alors, tu es dans leur navire, tu dois chanter leur chanson. Qu'est-ce qui te reproche réellement? Elle dit que je l'ai interrompu pendant qu'elle parlait et que je m'exprime mal. Baliben. Rien de tout cela ne tient sur pied. Fais ce qu'il te demande et tu l'auras ton bout de papier. Plie-toi à leur danse. Fais-toi accompagner. D'accord, à bientôt. Il pense que je suis fou. Mais bon, je me demande qui est fou et qui ne l'est pas. D'autant plus que chaque homme bien portant est un malade qui s'ignore. Au-delà du destin. Au-delà du destin. Un jour ta part va venir. Bat-toi, mon ami, bat-toi, un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui
luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.